Bienvenue à ce vidéo explicatif sur le travail d'appréciation musicale comparative que tu vas faire entre une chanson originale et sa reprise. Pour commencer, tu dois m'identifier les deux artistes qui vont faire l'objet de ton travail. Je vais avoir leur nom, d'où ils viennent, leur âge, leur date de naissance ou date de mort si c'est le cas, joue-t-il d'un instrument, si oui, lequel ou lesquels. Tu dois aussi me parler de la pièce. Alors, quelle est la chanson? Quelle est la date de sa création originale? La date de diffusion sur YouTube? Et la date de diffusion et de création aussi de la reprise. Par la suite, tu dois, selon la grille de comparaison que j'ai donnée dans le travail, tu devras m'analyser la forme. Alors, c'est quoi la forme d'une pièce de musique? Eh bien, c'est l'agencement des différentes sections de la pièce. Introduction, couplet, refrain. Est-ce qu'il y a un solo? Est-ce qu'il y a un pont, ce qu'on appelle un bridge? Est-ce qu'il y a une répétition, par exemple, de refrain? Une répétition de couplet? Alors, comment la pièce est constituée? Quelles sont les parties d'une chanson? Alors, pour commencer, il y a l'introduction. Comme son nom l'indique, l'introduction va poser les bases et l'atmosphère de la chanson. C'est le contexte de l'histoire. C'est aussi grâce à l'introduction que l'on va aiguiser l'oreille de l'auditeur et lui donner envie de poursuivre son écoute. Ensuite vient le couplet. C'est la partie principale du texte. C'est grâce au couplet que l'on va pouvoir raconter l'histoire. Après le couplet peut venir le pré-refrain. Le pré-refrain est une partie optionnelle qui vient s'interposer entre le couplet et le refrain. C'est une phrase musicale dynamique, ascendante, qui va permettre une transition fluide entre le couplet et le refrain. Ensuite vient le refrain. Répété au moins 2 fois, il constitue la raison d'être des autres parties. Le refrain, c'est en effet le cœur névralgique de la chanson. Il correspond à son apogée tant musicalement qu'émotionnellement. Le refrain contient le message principal de la chanson, celui que l'on veut que l'on retienne. Il doit donc être assez percutant et assez aisément retenu par l'auditeur pour marquer son esprit. Ensuite, il y a le pont. Situé à la fin de la chanson, le pont est assez caractéristique car il correspond à un changement, à une coupure ou une rupture qui permet de relancer l'attention de l'auditeur. Donc, c'est une nouvelle section musicale, quelque chose qui n'a pas été entendu jusque-là. Il permet également de mieux rebondir sur un couplet ou sur un refrain. Vient aussi le solo, sans doute la partie la plus connue d'une musique après le refrain. Il permet de mettre à l'honneur un instrument particulier pendant un moment de la chanson. C'est souvent une guitare, un saxophone, un piano, peu importe. Finalement vient ce que l'on appelle l'outro. L'outro, c'est le strict opposé de l'intro. L'outro va nous permettre de conclure la chanson en beauté. Il peut s'agir d'une baisse de volume progressive de la chanson, ce qu'on appelle un fade-out, ou tout simplement une chanson qui va finir sur ce qu'on appelle une cadence. Alors, qu'est-ce que la tonalité? La tonalité, c'est un ton qui appartient soit au mode majeur ou mineur, qui va nous donner, si on veut, le langage dans lequel on va composer notre musique. Alors, voici un accord majeur, un accord mineur. Alors, dans le contexte de ton travail, est-ce que la chanson, par exemple, les deux versions sont dans la même tonalité? Je donne un exemple. Le chanteur pourrait chanter dans la tonalité de Do ou dans la tonalité de Ré, Mi ou peu importe. Donc, est-ce qu'ils partagent le même cadre tonal? C'est ce que je veux savoir. Alors, l'instrumentation, c'est les instruments, les divers instruments qui vont servir à faire la pièce. Est-ce qu'on y entend de la guitare, de la basse? La voix fait partie des instruments, bien évidemment. Des claviers, piano, est-ce qu'on entend des percussions, violon, saxophone, des cuivres, des bois, peu importe. Alors, il faut que tu me dises, dans ta version que tu as choisie, quels sont les instruments que tu entends. Pour ce qui est de la différence dans la mélodie, est-ce que les deux chantent exactement de la même façon? Je donne un exemple. Si un chanteur, par exemple, chante et que l'autre chanteur, dans sa version, lui fait
Alors, tu peux voir qu'il y a une différence entre les deux versions. Donc, est-ce que les chanteurs chantent exactement le même air ou, par exemple, la personne qui a fait la reprise a apporté ses propres changements personnels? Est-ce qu'il y a une différence dans le tempo? Alors, le tempo, c'est la vitesse. En ce moment, je joue une note. Là, je joue plus vite. Là, je joue plus lentement. Donc, est-ce qu'il y a une différence dans le tempo? C'est pas plus compliqué que ça. Après ça, est-ce qu'il y a une différence dans les nuances? Alors, je joue tout doux. Alors, ça, c'est plus fort. Donc, est-ce qu'il y a une différence dans les nuances? Dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a une version qui est plus douce que l'autre? Maintenant, tu devrais avoir tous les éléments nécessaires pour faire ton analyse comparative. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me contacter. Tu peux le faire par Teams ou par courriel à robitaillej1@edu.csdraveur avec un s.qc.ca. Bonne chance pour ton travail.